Le respect, c'est ce que nous cherchons tous, consciemment ou non. C'est ancré dans notre ADN, aussi fondamental que notre besoin de respirer. Maslow l'avait compris, sans respect, pas d'accomplissement personnel. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Le respect ne tombe pas du ciel. Il se gagne jour après jour, décision après décision. Et pendant que vous cherchez désespérément à l'obtenir, vous commettez peut-être des erreurs qui vous en éloignent. Dans cette vidéo, je vais mettre le doigt sur 8 attitudes toxiques qui tuent le respect qu'on pourrait avoir pour vous. Ces comportements, vous les avez peut-être sans même vous en rendre compte. Ils empoisonnent vos relations, sabotent votre image et détruisent votre crédibilité. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des réalités que j'ai observées, analysées et dont j'ai tiré des conclusions concrètes. Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi certaines personnes ne vous respectent pas, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre pourrait changer radicalement la façon dont les autres vous perçoivent. Incapacité à dire non. Vous savez ce qui tue vraiment votre crédibilité? C'est votre incapacité à dire non. Je vais être direct avec vous. Les gens qui disent toujours oui finissent par devenir les paillassons de tout le monde. Pensez-y un instant. Quand vous dites oui à tout, vous envoyez un message clair. Votre temps n'a pas de valeur. Vos priorités? Négociables. Votre respect de soi? Discutable. Et devinez quoi? Les opportunistes adorent les gens comme ça. Ils les repèrent à des kilomètres. Vous croyez gagner le respect des autres en étant toujours disponible, en disant oui à chaque demande? Laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Vous obtenez exactement l'inverse. Les gens ne respectent pas ceux qu'ils peuvent manipuler facilement. Avoir une colonne vertébrale, savoir dire non, c'est montrer que vous avez du caractère. C'est affirmer que votre temps a de la valeur, que vos limites sont réelles. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui force les autres à vous respecter. Maintenant, attention. Je ne vous dis pas de devenir un connard qui refuse tout. Il s'agit d'être stratégique. Quand vous devez dire non, faites-le avec classe, avec fermeté, mais restez poli. Un simple « je suis désolé, mais ce ne sera pas possible pour moi » est plus puissant qu'un millier d'excuses alambiquées. Voici la réalité. Chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous vendez un peu de votre dignité. Chaque fois que vous acceptez quelque chose qui va à l'encontre de vos priorités, vous érodez votre autorité. Le respect de soi commence par la capacité à poser des limites claires. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Alors, la prochaine fois qu'on vous demande quelque chose, prenez une pause, réfléchissez. Est-ce vraiment aligné avec vos priorités? Sinon, ayez le courage de dire non. C'est là que commence votre transformation, de personne serviable à personne respectée. Le vrai respect ne vient pas de votre disponibilité constante, il vient de votre capacité à tenir votre position, à défendre vos limites et à valoriser votre temps autant que celui des autres. L'habitude de vouloir plaire à tout le monde. Je vais vous dire une vérité brutale. Essayer de plaire à tout le monde est la voie la plus rapide vers l'autodestruction. C'est une illusion qui vous vide de votre essence. Vous connaissez ces gens qui changent d'opinion comme de chemise, qui acquiescent à tout ce qu'on leur dit? Personne ne les prend au sérieux. Et pour cause, comment respecter quelqu'un qui n'a pas de conviction propre? Le psychologue Albert Ellis l'a parfaitement cerné. Ce besoin compulsif d'être aimé de tous cache souvent une profonde insécurité. Mais voici le paradoxe. Plus vous courez après l'approbation des autres, moins vous l'obtenez. Réfléchissez un instant. Quand vous passez votre vie à dire oui à tout le monde, à modifier votre personnalité pour correspondre aux attentes de chacun, que reste-t-il de vous? Vous devenez une coquille vide, un caméléon social sans identité propre. Et voici la partie la plus vicieuse. Cette quête d'approbation universelle vous transforme en une personne anxieuse, incapable de prendre la moindre décision sans chercher l'aval des autres. Vous vivez la vie que les autres ont choisie pour vous, pas la vôtre. Je vais être franc. Le respect ne vient pas de votre capacité à être aimable avec tout le monde. Il vient de votre authenticité, de votre capacité à rester fidèle à vos convictions, même quand ça déplaît. Mahatma Gandhi l'a dit.
Je ne suis pas obligé d'être cohérent avec mes positions passées, je suis uniquement tenu d'être cohérent avec la vérité telle que je la vois à chaque instant. Voilà la vraie force. Alors arrêtez ce cirque. Arrêtez d'être ce personnage que tout le monde veut que vous soyez. Commencez à être vous-même avec vos angles et vos aspérités. Certains ne vous aimeront pas? Tant mieux. C'est le prix de l'authenticité. Le vrai respect, celui qui compte, vient quand vous osez être vous-même, quand vous défendez vos valeurs, quand vous tracez votre propre chemin. C'est là que les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de solide, quelqu'un qui mérite leur respect. Choisissez d'être authentique plutôt que d'être aimé. C'est le seul chemin vers un respect véritable et le manque d'équilibre émotionnel. Écoutez-moi bien. Le respect, ça ne se mendie pas, ça se gagne. Et l'une des clés fondamentales, c'est votre capacité à garder votre sang-froid, peu importe la situation. Regardez autour de vous, ces personnes qui explosent au moindre désaccord, qui perdent leurs moyens dès qu'on les contredit. Personne ne les respecte vraiment. Au mieux, on les évite. Au pire, on les méprise. Pourquoi ? Parce que perdre le contrôle de ses émotions, c'est montrer sa faiblesse. Je vais vous dire une vérité que peu veulent entendre. Dans un conflit, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, c'est celui qui garde son calme. Mettez-vous à la place d'un observateur extérieur. Quand vous voyez deux personnes en désaccord, l'une qui hurle et gesticule, l'autre qui reste posée et maîtrise ses émotions, qui vous semble la plus crédible? La réponse est évidente. Le véritable pouvoir, la vraie force de caractère, c'est de rester maître de soi quand tout le monde autour perd la tête. C'est difficile? Bien sûr. C'est un combat de tous les jours, mais c'est ce qui différencie les leaders des suiveurs. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de devenir une statue de marbre sans émotion. Il s'agit de choisir comment vous les exprimez. Quand quelqu'un vous provoque, vous avez deux options, réagir impulsivement et perdre le respect des autres, ou répondre avec dignité et gagner leur considération. Et n'oubliez jamais ceci, le respect est une rue à double sens. Si vous traitez les autres avec condescendance, si vous ignorez leurs opinions, si vous les regardez de haut, ne vous étonnez pas de récolter du mépris en retour. L'arrogance est la marque des faibles qui se croient forts. Alors voici ma recommandation. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, que vous avez envie d'exploser, rappelez-vous que votre réaction définira comment les autres vous perçoivent. Votre capacité à rester calme dans la tempête, c'est votre signature. C'est ce qui fera que les gens vous respecteront ou vous mépriseront. C'est votre choix. Vous pouvez être celui qui perd ses moyens ou celui qui inspire le respect par sa maîtrise de soi. Lequel voulez-vous être? La quatrième attitude qui empêche les gens de vous respecter est la victimisation chronique. Je vais être direct. Personne ne respecte un éternel victime. Si vous passez votre temps à vous plaindre, à blâmer le monde entier pour vos problèmes, vous êtes en train de creuser votre propre tombe sociale. Vous connaissez ce type de personnes. Rien n'est jamais de leur faute. C'est toujours leur patron, leur ex, la société, le système. Ils ont une excuse pour chaque échec, une complainte pour chaque situation. C'est épuisant et franchement, c'est pathétique. La vérité dure. Les gens s'éloignent de vous non pas parce que la vie vous maltraite, mais parce que votre négativité constante est toxique. Chaque conversation devient un festival de lamentation qui aspire l'énergie de tous ceux qui vous entourent. La victimisation chronique n'est pas un signe de sensibilité, c'est un signe de faiblesse émotionnelle. C'est le refuge des gens qui refusent de grandir, de prendre leurs responsabilités, d'affronter la réalité en face. Vous voulez le respect? Arrêtez les jérémiades, prenez vos responsabilités. Quand quelque chose ne va pas, ne cherchez pas qui blâmer, cherchez des solutions. Les gens respectent ceux qui affrontent leurs problèmes, pas ceux qui se noient dedans. La vie est dure pour tout le monde. Ce qui fait la différence, c'est votre attitude face aux obstacles. Soyez celui qui agit, pas celui qui se plaint. Celui qui trouve des solutions, pas des excuses. C'est comme ça qu'on gagne le respect, en étant un acteur de sa vie, pas une victime. L'opportunisme et la déloyauté. Laissez-moi vous parler des opportunistes, ces caméléons sociaux qui changent de camp comme ils changent de chemise. Vous les connaissez. Aujourd'hui,
Ils sont vos meilleurs alliés, demain ils vous poignardent dans le dos pour une meilleure offre. Ces gens pensent être malins. Ils se vantent de savoir naviguer, de jouer le jeu, mais ne vous y trompez pas. Tout le monde voit clair dans leur jeu. Personne ne respecte quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, qui sacrifie ses amitiés et ses principes sur l'autel du profit personnel. Vous croyez que l'opportunisme paie? Détrompez-vous. Chaque trahison, chaque retournement de veste vous suit comme une ombre. Les gens ont une mémoire d'éléphant pour ce genre de comportement. Et un jour, quand vous aurez vraiment besoin d'alliés, vous vous retrouverez seul. Dans le monde professionnel comme dans la vie personnelle, votre parole et votre loyauté sont votre vraie monnaie d'échange. Une fois que vous les bradez, vous ne valez plus rien aux yeux des autres. Les portes qui s'ouvrent aujourd'hui grâce à vos manœuvres se fermeront demain encore plus violemment. Le vrai respect, celui qui dure, se gagne en restant droit dans ses bottes, en étant cette personne sur qui on peut compter, même quand les temps sont durs, en ayant des principes qui ne sont pas à vendre. Alors, choisissez. Voulez-vous être ce mercenaire que personne ne respecte ou cette personne dont la loyauté force l'admiration? La réponse définira votre héritage. Et l'irrespect et le mépris des autres. Vous voulez savoir pourquoi certaines personnes finissent complètement isolées? C'est simple. Elles pensent pouvoir traiter les autres comme des moins que rien tout en exigeant le respect. Cette arrogance est non seulement stupide, mais suicidaire socialement. Regardez ces gens qui coupent la parole, qui balaient les opinions des autres d'un revers de main, qui traitent les serveurs comme des esclaves. Ils pensent projeter de la force, mais ils ne montrent que leur petitesse. Leur complexe de supériorité n'est qu'un masque pitoyable qui cache une profonde immaturité. Je vais vous dire une vérité que ces personnes n'ont jamais comprise. Le respect n'est pas une rue à sens unique. Vous ne pouvez pas cracher sur les gens et vous attendre à ce qu'ils vous déroulent le tapis rouge. Le monde est trop interconnecté pour ce genre de comportement toxique. Chaque personne que vous méprisez aujourd'hui pourrait être celle dont vous aurez besoin demain. Chaque remarque condescendante, chaque geste de dédain laisse une trace indélébile dans la mémoire des gens. Et croyez-moi, le karma social est implacable. Le vrai pouvoir, la vraie force, c'est de pouvoir traiter chaque personne avec dignité, qu'elle soit PDG ou agent d'entretien. C'est ça qui force le respect. C'est ça qui ouvre les portes. C'est ça qui construit une réputation solide. Alors, arrêtez de jouer au petit chef méprisant. Le respect que vous donnez est celui que vous recevrez. C'est aussi simple que ça. Et l'arrogance et la vantardise excessive. Parlons franchement de l'arrogance. Si vous êtes celui qui passe son temps à se vanter, à étaler ses réussites et à rabaisser les autres, vous êtes exactement le type de personne que les gens ne peuvent pas supporter. Vous pensez peut-être impressionner avec vos histoires de succès, votre nouvelle voiture ou vos contacts haut placés. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Pendant que vous parlez, les gens prient silencieusement pour votre chute. L'arrogance, c'est la marque des faibles qui se croient forts. C'est le masque pathétique que portent ceux qui sont rongés par leurs insécurités. Plus vous vous sentez obligé de prouver votre valeur, plus vous prouvez que vous en manquez. Regardez les vrais leaders, les personnes véritablement accomplies. Ils n'ont pas besoin de se vanter, leurs actions parlent d'elles-mêmes. Ils élèvent les autres au lieu de les écraser. Ils admettent leurs erreurs au lieu de les nier. Voulez-vous vraiment le respect? Alors arrêtez de jouer au paon. La vraie force, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître la valeur des autres. C'est de pouvoir dire « je me suis trompé » ou « bravo pour ta réussite » sans sentir que ça diminue votre propre valeur. Le respect ne s'obtient pas en se plaçant au-dessus des autres, mais en étant suffisamment sûr de soi pour permettre aux autres de briller. C'est ça, la vraie grandeur. Tout le reste n'est que compensation. Le manque d'intégrité et la malhonnêteté. Parlons vérité. Si vous êtes de ceux qui jonglent avec les mensonges, qui manipulent les faits à leur avantage, vous devez comprendre une chose. Chaque mensonge que vous dites est un clou dans le cercueil de votre réputation. La confiance, c'est comme du verre. Une fois brisé, même si vous essayez de recoller les morceaux, les fissures resteront toujours visibles. Un seul mensonge découvert, et les gens remettront en question tout ce que vous avez jamais dit ou fait. Dans le monde professionnel, c'est encore plus brutal. Une réputation de menteur vous suivra comme une ombre.
Les portes se fermeront avant même que vous n'ayez eu la chance de les approcher. Les opportunités s'évaporeront. Pourquoi? Parce que personne ne mise sur quelqu'un dont la parole n'a aucune valeur. Vous pensez peut-être que vos petits arrangements avec la vérité sont intelligents, que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Détrompez-vous. Les vrais leaders, ceux qui durent, sont ceux dont l'intégrité est inébranlable. L'honnêteté n'est pas une option. C'est la fondation sur laquelle se bâtit tout le reste. Sans elle, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, tous les diplômes possibles. Vous ne serez jamais vraiment respecté. Alors, faites un choix. Soyez cette personne dont la parole vaut de l'or, celle qui assume ses erreurs plutôt que de les camoufler, celle qui dit la vérité, même quand c'est difficile. C'est le seul chemin vers un respect durable.